Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir ensemble comment réaliser ce genre de QR code qui va vous permettre de rediriger les gens vers l'application SMS avec un numéro et un SMS que vous aurez prédéfini au préalable. Du coup, on va se retrouver sur le site printer.to/qrcode de STL que vous retrouvez directement dans la description de la vidéo sur YouTube. Vous allez vous rendre dans l'onglet SMS et ici tout simplement vous allez rentrer le numéro que vous souhaitez. Donc par exemple, moi je vais prendre 06 06 06 blablabla. Vous rentrez le message qui est rentré automatiquement, donc moi je vais prendre exemple pour tout simplement faire un exemple. Ensuite, vous descendez au niveau des options du modèle 3D. Ici, vous rentrez les paramètres que vous souhaitez. Donc moi, par exemple, pour la base, je vais choisir 60 mm. Je pense que c'est suffisant. Vous allez choisir la profondeur, donc l'épaisseur de la plaque que vous souhaitez. Donc moi, je pense que 1 mm c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'une pièce très solide. Ensuite, ça c'est pour savoir si vous voulez avoir les bords arrondis ou pas du tout. Personnellement, j'aime bien le fait d'avoir les bords arrondis, donc je vais le laisser par défaut. Vous pouvez choisir d'avoir un texte. Donc ici, pour l'exemple, je vais mettre SMS. Vous pouvez choisir la taille du texte, donc par exemple 6 mm, je pense que c'est suffisant, et la profondeur du texte. Juste en dessous, vous avez le keychain, c'est ce qui va vous permettre de faire un espèce de porte-clés si vous le souhaitez. Moi par exemple, je vais mettre 4 mm, et vous pouvez choisir également l'emplacement, donc moi je vais choisir au-dessus. Vous remontez. Sur le côté droit de QR code, vous allez choisir la profondeur du QR code, donc 1 mm me paraît suffisant. Vous pouvez choisir plus de profondeur en fonction de ce que vous souhaitez. En dessous, vous pouvez choisir la marge, donc moi personnellement, je vais mettre 2 mm parce que j'ai pas besoin d'une grande marge entre le bord et le QR code. La taille des blocs, on la touche pas, on la laisse à 100%. Ici, vous pouvez ajouter une icône si vous le souhaitez. Donc moi, pour l'exemple, je vais choisir la petite icône de SMS. Même si vous avez l'erreur qui s'affiche ici, ne vous en faites pas, en réalité, il n'y aura aucune erreur lors de l'impression. Vous pouvez choisir la taille évidemment de votre icône et vous avez toujours la même option QR code ville qui vous permet de choisir une épaisseur différente en fonction une profondeur différente en fonction de chaque petit bloc, ce qui va vous permettre de créer un effet de profondeur un peu plus stylé. Une fois que vous avez les paramètres que vous souhaitez, vous descendez, vous cliquez sur générer un modèle 3D, vous remontez et vous attendez que votre modèle soit généré sur le côté droit. Une fois que votre modèle a été généré, on peut voir que c'est plus ou moins rapide en fonction de la taille du texte que vous allez rentrer à ce niveau-là. Vous vérifiez bien que tous les paramètres que vous ayez rentrés aient été pris en compte, qu'il n'y a pas un paramètre qui se soit ajouté ou que vous ayez oublié un paramètre. Si tout correspond, vous cliquez sur enregistrer le STL, vous ouvrez Cura et vous glissez votre modèle 3D directement dans Cura. Ici, comme d'habitude, vous rentrez les différents paramètres que vous souhaitez en fonction de la qualité d'impression que vous souhaitez et votre imprimante 3D. Bien évidemment, il ne faut pas oublier d'ajouter l'extension post-traitement modifier le G-code, ajouter un script, filament change. Et là on va aller voir à quel moment on veut que le filament change se fasse. Donc je ferme une première fois, je découpe une première fois la pièce en fonction des paramètres que j'ai choisis et en fonction de mon imprimante. Je clique sur aperçu et avec le curseur à droite, je descends et je regarde. Moi ça va être au niveau de la couche 5 à 6 que je veux que le filament se change. Donc je retourne sur la petite icône en bas à droite ou directement dans extension post-traitement modifier le G-code. Et au niveau de layer, je vais rentrer la couche que nous venons de voir, donc la couche numéro 6. Assurez-vous bien que votre machine prenne en compte la commande M600. Si c'est pas le cas, regardez sur internet pour savoir comment la configurer. Vous pouvez également cocher cette case-là en fonction de votre imprimante 3D. Vous fermez, vous redécoupez votre pièce, vous vérifiez bien que vous avez bien sélectionné le bon endroit du filament change, vous insérez votre clé USB, vous cliquez sur enregistrer sur le lecteur de disque amovible, puis éjecter. Maintenant, il vous suffit simplement de lancer l'impression 3D et profiter de votre QR code. Voilà, une fois que l'impression est terminée, vous avez donc votre QR code que vous pouvez déposer n'importe où. Il vous suffira simplement de scanner le QR code pour être redirigé vers l'application SMS avec le numéro que vous aurez choisi par avance, ainsi que le SMS que vous aurez choisi au préalable. C'est donc la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je réalise d'autres vidéos de ce type. Si vous êtes intéressé par les QR codes ou l'impression 3D, vous pouvez également aller voir mes autres vidéos. Vous pouvez vous abonner, liker et partager. C'était Kik on Fire, peace out!